Cette touche d'apparence anodine à 5 mètres, c'est bien pris par Francis Bradshaw. Et la cocotte se met en marche. Faleh Ali vient aider les copains. Mathieu Belli également. Et ce ballon qui file dans l'embut, c'est un essai de pénalité accordé par Monsieur Datas. Nevers prend l'avantage quasiment à la demi-heure de jeu, 7-6. Mais l'indiscipline est également du côté neversois. Plaquage dangereux de Mathieu Belli sur Tristan Teder. Pénalité immédiate de Monsieur Datas et double peine, carton jaune. Pour l'ouvreur neversois, c'était un geste réflexe, mais c'est la règle. Carton jaune est le geste sympa de Mathieu Belli vis-à-vis de son vis-à-vis. Quelques secondes plus tard, après une pénalité de Teder, nouveau plaquage dangereux de Raïsouké. Et c'est la même sanction appliquée par Monsieur Datas. Carton jaune. Nevers termine cette première période à 13 contre 15. Et Bayonne va en profiter avec Romain Barthélémy, stoppé à 2 mètres de l'embut neversois. C'est la grosse bataille dans le ruck, mais Enzo Hardy arrive à tant bien que mal à récupérer ce ballon. Il écarte sur Van Jaarsveld, quelques passes main-main. Et c'est l'essai de Benjamin Thierry, premier match pour lui cette saison et premier essai bayonnais. Il est transformé et il permet à Bayonne de mener 16-10 à la Beauce, puisque Vuillemin met une pénalité pour Nevers juste avant la sirène. Et en deuxième période, on prend les mêmes et on recommence. Nevers est revenu au score, 19-16. Mais Nevers est à 14 contre 15 et Julien Tisseron en profite. Il y a eu un carton jaune contre Fabrègue. Et l'arrière bayonnais vient faire cette interception très importante pour le joueur basque qui mène désormais 26-16 avec la transformation. Sauf que les bayonnais ce soir jouent avec le feu. Thomas Tofa n'était décidément pas dans son assiette en mêlée, mais également en défense. Plaquage dangereux du pilier tongien. Et carton jaune pour les Bayonnais pile au moment où Fabrègue revient en jeu. Bayonne termine donc ce match à 15 contre 14. Et les Neversois vont en profiter pour s'installer dans les 22 mètres avec ce lancer de Terry Philippard bien capté par Maxence Barjot. Dans un premier temps, ce Maul peine à progresser et puis finalement se réorganise. Regardez Nassoni Nakiri, le 3/4 centre qui vient aider les copains, peut-être faire le plus 1. Il y a eu un premier essai de pénalité en première période pour les Neversois sur Maul. Et c'est finalement Jean-Baptiste Manvi qui va marquer un essai important pour les Neversois puisque c'est l'essai du bonus, c'est défensif et il est mérité. Même si en fin de match on a des sourires dans les deux camps, c'est Bayonne qui s'impose 26-21. Les Bayonnais ne sont pas tombés dans le piège neversois une deuxième fois consécutive, mais ils s'imposent dans la douleur.